aujourd'hui on va parler à propos de Dr. Dre. De son vrai nom, André Romelian. Il est né à Compton, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie, le 18 février 1965. Young commence ses études à la Vanguard Junior High School de Compton, mais suite à des violences de rue, il est transféré à la Roosevelt Junior High School, dans un endroit plus sécurisé. Il passe la plupart de son temps dans un club appelé The Eve After Dark pour observer les DJ et les rappeurs jouant sur scène. Il devient alors DJ dans un club, dans un premier temps sous le nom de Dr. Dre, un surnom inspiré de celui de Julius Erving, son joueur de basket préféré. Par la même occasion, il fait la rencontre du rappeur Antoine Carabé, alias DJ Yella. Peu après, il adopte le surnom de Dr. Dre, un mélange de son ancien surnom Dr. G et de son prénom, André. Il se joint ensuite au groupe World Class Wrecking Crew, le groupe du DJ Alonzo qui est aussi le propriétaire du club où travaille Dr. Dre. Le groupe deviendra connu dans la scène électro-hop des années 1980. Leur premier hit intitulé Surgery verra Dr. Dre au platine et se vendra à 50 000 exemplaires dans le milieu de Compton. En 1986, Dr. Dre fait la rencontre du rappeur O'Shea Jackson, alias Ice Cube. Avec ce dernier et son ami d'enfance Eazy-E et un autre rappeur MC Ray, Dr. Dre fonde la NWA. NWA est crédité pour avoir significativement contribué au genre gangsta rap, un sous-genre plus agressif du hip-hop, basé sur la crime et la délinquance. Mais on va parler de NWA en détail dans une autre vidéo. À la suite des divergences financières, Ice Cube quitte NWA et entre en clash avec le groupe. Après une dispute avec Eazy-E, Dre quitte le groupe en plein pic de popularité en 1991, sous les conseils d'un ami et parolier de NWA à l'époque, de D.O.C., et son garde-corps de l'époque aussi, Suge Knight. Dre et Suge fondent le légendaire label Death Row Records. En 1992, Young publie son premier single du film Deep Cover, une collaboration avec le rappeur Snoop Dogg, qu'il rencontre à l'aide de son demi-frère Warren G. Le premier album solo de Dr. Dre, intitulé The Chronic, est publié sur le label Death Row Records. Il lance un nouveau style de rap G-Funk, avec des hits comme Nothing But the G-Thing et un autre hit, Let Me Ride. Après 5 millions de ventes, le premier album de Dr. Dre devient un classique. Il se concentre ensuite sur la production des chansons du premier album de son protégé Snoop Dogg, appelé The Doggy Style, un album qui atteint la première place du classement des albums Billboard 200 en 1994. En 1995, Death Row Records signe le rappeur Tupac et en fait son artiste privilégié. Dr. Dre produit pour lui le mythique California Love. Cependant, en mai 1996, Dre quitte le label en raison d'un problème de contrat. Plus tard dans l'année, il fonde son propre label Aftermath. L'album Dr. Dre Presents The Aftermath, publié le 26 novembre 1996, incluant des chansons de Dr. Dre et les deux nouveaux artistes d'Aftermath. Bien que certifié disque de platine, l'album n'est pas un grand succès auprès des fans. Le tournant d'Aftermath s'effectue en 1998, lorsque Jimmy Iovine, dirigeant du label parent d'Aftermath, Interscope, demande à Dr. Dre de signer Eminem. Inconnu à l'époque, c'est un rappeur originaire de Détroit. Dre produit 2 chansons et fournit les parties vocales du premier album à succès mais également controversé de Slim Shady LP, publié en 1999. Le single titre produit par Dr. Dre, extrait de cet album, est My Name Is.
C'est là qu'il attire pour la première fois l'attention du public auprès d'Eminem. L'album a été un grand succès commercial et critique. Lors de sa première semaine, il se vend à 280 000 exemplaires aux États-Unis. Le deuxième album solo de Dr. Dre, 2001, publié le 16 novembre 1999, est considéré comme un retour aux sources avec le Gangsta Rap. L'album inclut plusieurs collaborations avec des artistes comme Devin the Dude, MC Rain, Hitman, ses anciens acolytes comme Snoop Dogg, Corrupt et Nate Dogg. Bien sûr, son nouveau protégé Eminem et Exhibit. L'album inclut des hits légendaires comme le fabuleux Still D.R.E. et Forget About Dre. L'album de Dr. Dre s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires aux États-Unis et plus de 10 millions dans le monde. Il est considéré comme l'un des albums références de l'histoire du rap. Il est devenu un classique. Après le succès de son album, Dr. Dre se concentre à la production de chansons et d'autres albums d'artistes. Il coproduit 6 chansons pour l'album d'Eminem Marshall Mother LP, dont le single principal est récompensé d'un Grammy, The Real Slim Shady. L'album en lui-même remporte un Grammy et devient l'album du rap le plus rapidement vendu de tous les temps, à 1,7 million d'exemplaires sa première semaine. Après ce dernier succès, Dr. Dre se concentre sur d'autres artistes. Il produit le single Family Affair de la chanteuse de R&B Mary J. Blige. Il produit aussi Let Me Blow Your Mind, Get Rich or Die Trying est un autre album à succès publié par Aftermath, composé par le rappeur 50 Cent. Dr. Dre produit et coproduit 4 chansons de l'album, dont le hit single In The Club, une collaboration entre Aftermath, le label d'Eminem Shady Records et Interscope. Il produit également How We Do, un hit single publié en 2005 de The Game, extrait de son album The Documentary. Le troisième et dernier album studio de Dr. Dre, anciennement intitulé Detox. Le travail sur l'album remonte à 2001, période durant laquelle sa version intérieure était décrite comme l'album du rap le plus avancé jamais composé par le producteur Scott Storch. Detox est de nouveau reporté pour 2010, après la sortie de Before I Self-Destruct de 50 Cent et Relapse d'Eminem, un album produit par Dr. Dre. En 2010, Dr. Dre publie le single Kush, une collaboration avec Snoop Dogg et Akon. Et en début de 2011, il publie un nouveau single avec son ancien protégé Eminem et Skylar Grey. Le single s'appelle I Need a Doctor. De nombreuses dates de sortie pour Detox sont prévues pendant les années qui suivent, mais sans suite, cause notamment d'un manque de motivation de la part de Dr. Dre. Car Dr. Dre se concentre sur un nouveau projet, une marque de casques audio, d'écouteurs et de haut-parleurs haut de gamme créée en 2006. Cette marque est Beats Electronic, couramment appelée Beats by Dre, créée avec son associé de toujours et président d'Interscope, Jimmy Love. En 2014, Apple acquit l'entreprise pour 3 milliards de dollars. En août 2015, il annonce qu'il n'a pas publié Detox car il n'était pas satisfait du résultat. Et il annonce dans le même temps la sortie de Compton Soundtrack by Dr. Dre. Ce disque est inspiré par le film sur le groupe NWA Street Outta Compton. Il s'agit d'un album surprise avec la participation d'Eminem, Snoop Dogg, Ice Cube, The Game et son nouveau protégé Kendrick Lamar, Exhibit et plein d'autres rappeurs. Pour moi, Dr. Dre est l'un des meilleurs beatmakers, producteurs et compositeurs jamais existés. C'est étonnant de voir le nombre d'artistes qu'il a mis en avant. Des artistes qu'on écoute aujourd'hui et on ne sait pas que c'est Dr. Dre qui les a mis en avant. C'est étonnant aussi de voir comment Dr. Dre a révolutionné le monde de la musique avec son style et son génie. Un gars sorti du banlieue de Compton qui est devenu aujourd'hui le rappeur le mieux payé au monde et le plus riche, avec 750 millions de dollars de fortune. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez des pouces bleus.
Merci and ciao.